Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast d'Entreprendre et Voyager. Alors aujourd'hui, on va parler du fait qu'il y a toujours quelque chose à faire pour ton business quand tu es indépendant. Franchement, c'est ça qui est hyper riche, c'est qu'il y a toujours des choses variées à faire. Mais c'est vrai qu'on a tendance souvent à se concentrer sur uniquement la partie client ou opérationnelle de son activité. Et pourtant, il y a toujours des choses à faire en plus, surtout par exemple pendant les périodes de trous. Et tu vois, moi-même, la première, souvent, je fais pas tout. Donc voilà, mais c'est quand même important d'avoir ces choses-là à l'esprit. Alors ici, je t'en donne 10 et c'est parti, tu vas voir, entreprendre, c'est ne jamais s'ennuyer. Alors le premier truc à faire qui est super important, c'est de tester de nouveaux moyens de prospection. La prospection, c'est une grosse partie du business, même si tu fais en sorte, que les clients viennent automatiquement à toi. Moi, je pense que tu devrais pas te baser uniquement là-dessus. Être, à son compte, c'est quand même, faire en sorte que toi-même, que tu ailles séduire tes clients. Donc, pour ça, il faut tester de temps en temps de nouveaux moyens de prospection. Si par exemple, tu fais que du phoning, essaye de travailler tes réseaux sociaux. Si tu fais tes réseaux sociaux, essaye de faire, par exemple, des emails de prospection. Donc, voilà, il y a différentes techniques. Donc, essaye d'en tester plusieurs. Ensuite, un point très important quand on est trop dans l'opérationnel, et cetera, c'est de ne pas travailler sa communication et sa visibilité. Et ça, voilà, tu es à la tête de ton entreprise. Donc pour toute entreprise, travailler sa communication, son offre de service, son package, son image, ses valeurs, et cetera, c'est super important. Donc, crois-moi, en communication, il y a toujours il y a toujours quelque chose à faire. Donc si t'es dans le creux de la vague, travaille ta communication. Ensuite, pareil, dans la même logique, troisièmement, c'est travailler son site web. Je sais pas moi, tu peux refaire des pages, faire des articles de blog, vérifier la vitesse de chargement de ton site, améliorer, le contenu SEO déjà existant. Moi-même, je suis pas très technique et voilà, je repousse le fait de revoir mon site web et pourtant, c'est super important et bon, peut-être que, si jamais tu sais pas trop, tu peux demander à des collègues freelance ou alors, faire une liste de tout ce qui va pas et un jour, tu payes, je sais pas moi, un petit montant et puis tu travailles avec un développeur web, voilà, c'est une idée. La quatrième chose à faire dans son business, c'est se former. Ça, c'est indispensable. Il faut toujours apprendre. Tu peux être en veille, tu peux lire des articles, tu peux suivre des vidéos, tu peux suivre des formations, tu peux lire des livres, tu peux écouter des podcasts, voilà. Mais c'est important quand même, par exemple, de te garder, je sais pas moi, une matinée ou une après-midi où tu vas te former pour ton business dans la semaine. C'est super important. Ensuite, c'est investir. Alors, investir, c'est un peu plus compliqué. C'est quand, à mon avis, tu as déjà lancé ton activité depuis un moment. Donc, c'est réinjecter, pas forcément de l'argent d'ailleurs, ça peut être de l'argent, du temps, des ressources pour ton business, ce qui va lui permettre d'encore grandir. Tu peux investir dans des formations, tu peux investir dans des outils. Je sais pas moi, tu peux investir carrément dans du matériel aussi. Si ton ordi, comme moi, il commence à à faire la tronche, pourquoi pas. Ouais, il y a différents moyens d'investir. Tu peux investir du temps, on va dire, de réflexion pour tes contenus rédactionnels, par exemple. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Ensuite, là, c'est un peu plus opérationnel, un peu plus freelancing, c'est affiner son offre de service. C'est faire le point sur ce que tu proposes à tes clients, comment tu peux l'améliorer, comment tu pourrais faire par exemple des packages, des ristournes, comment tu peux augmenter tes tarifs. Voilà, là c'est vraiment le concret de ton activité, comment tu peux affiner tout ça. En faisant des bilans régulièrement de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, de comment toi tu te sens, qu'est-ce que tu voudrais proposer en plus. Ensuite, un truc que souvent on ne fait pas suffisamment régulièrement dans son business, c'est de ranger ses documents et de faire des sauvegardes.
quand on est dans le feu de l'action, on prend pas toujours le temps de bien tout ranger, bien tout suivre, bien tout sauvegarder et pourtant ça c'est très important pour son entreprise. Moi par exemple j'ai strictement tout, sur, Outlook et sur OneDrive. Donc tous mes documents, mes images, mes photos, mes textes, ils sont tous automatiquement, enregistrés là-dessus, dans le cloud, ce qui fait que je peux y accéder techniquement depuis n'importe où et surtout que si mon ordi un jour il rend l'âme, je ne perdrai rien puisque tout est accessible, en ligne. Donc ça, c'est plutôt cool et je te conseille de faire la même chose. Le 8e point, c'est justement, de faire régulièrement le point sur la paperasse administrative, les factures. Alors si tu t'ennuies vraiment dans ton business, fais le point sur, les factures, les devis, tes déclarations, ta compta, ça à mon avis, bon, c'est quelque chose à faire régulièrement mais voilà, pourquoi pas même moi, tu vois, je me suis mis comme objectif, oui, j'ai des sauvegardes numériques effectivement, mais pourquoi pas faire aussi des sauvegardes papier? Donc, avoir par exemple un classeur papier de toute ma compta. Ce serait bien de faire ça pour, 2021, on verra. Tu me diras si toi aussi tu penses faire ça. Le 9e point et alors là, ça c'est pareil, c'est en permanence à faire pour son business, c'est networker. Faire du networking, faire du réseautage, rencontrer de nouvelles personnes, échanger et ça prend du temps parce que ce soit avec des pairs freelance, indépendants ou avec des prospects, des futurs clients, et ben il faut voilà, il faut apprendre à les connaître. Tout le monde ne sait pas forcément directement ce que tu fais. Des fois, il y a des gens qui te connaissent mais sans te connaître et vice versa et tu peux pas non plus rentrer dans une démarche trop brute où voilà, tu t'envoies juste ton message avec ta présentation, c'est pas terrible. À mon avis, il faut apprendre à quand même à bien connaître les gens, savoir comment tu pourrais répondre à leurs besoins, quitte à céder et cetera. Donc ça, c'est super important et ça prend du temps. Alors tu peux le faire sur les réseaux sociaux, tu peux le faire par email, tu peux le faire, par des événements physiques, tu peux compter sur ton réseau, personnel. Alors le networking, c'est sans fin. Et le 10e point, c'est analyser ce qui fonctionne ou non. Alors ça, c'est très difficile, je pense, de faire quelque part des auto-bilans de son activité. Donc n'hésite pas à demander à des pairs, de t'aider à voir ce qui fonctionne pas, de faire des listes, de faire des tableurs. Quand on a trop la tête dans le guidon, voilà, on prend pas toujours le temps de prendre du recul justement et pourtant et ben, c'est ce qui peut faire la différence. Et en fait, plus tu seras régulier, plus ce sera facile, tu vois? Et c'est pour ça que je te le conseille toi maintenant, de t'appuyer sur tes 10 points si tu commences, parce que, oui, tu vas l'injecter petit à petit dans ton business et c'est pour ça par exemple que par exemple je me fixe moi personnellement certaines tâches pour des jours précis dans la semaine. Par exemple, j'en sais rien moi, tu vois? Je vais travailler ma communication, on va dire 1 heure tous les soirs. Je vais, faire le point sur ma paperasse une fois tous les 15 jours. Hem, voilà, tester de nouvelles moyens de prospection, bon ça c'est tous les jours, mais tu vois, voilà, je l'injecte, hein, au fur et à mesure dans mon business, mais c'est surtout le fait de dire que pour tous ces points-là, malgré qu'on a tendance à les repousser, il faut essayer d'être le plus régulier possible. Voilà, ne fais pas les mêmes, erreurs que moi ou que d'autres entrepreneurs. Toi, tu commences ton activité, documente-la dès à présent, fais bien tes sauvegardes dès à présent, sois le plus pro possible, que tout soit nickel, tes documents, ta communication, c'est super important. Et tu verras que, ben, il y aura toujours quelque chose à faire dans ton business et c'est ça qui est justement passionnant. Pour plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, au blog entreprendre-et-voyager.com associé. Et moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!